Avec vous, Alexandra Bagne, donc chargée de développement chez Texol, et donc vous pilotez depuis peu une filiale, Agorasun. Vous allez nous expliquer un peu plus comment vous développez ces projets solaires et notamment évidemment d'autoconsommation collective. On va voir ça avec vous. Donc d'abord un mot peut-être d'Agorasun justement pour en dire un peu plus, enfin découvrir. Volontiers. Bonjour à tous. Agorasun, qu'est-ce que c'est? Agorasun, c'est une filiale récente à 100% de Texol, qui est bureau d'études spécialisé en énergie solaire depuis 35 ans. Agorasun, l'ambition, c'est de mettre en place un développeur solaire à l'échelle nationale avec dans son ADN le fait de développer de nouvelles générations de communautés d'énergie. On connaît les communautés de production d'énergie renouvelable depuis plusieurs années en France. L'Europe encourage les États membres à aller vers des communautés de partage d'énergie renouvelable, et c'est vraiment dans cette voie que se situe Agorasun. Donc cette filiale de Texol travaille sur un premier projet et donc développe une société de projet pour ça qui s'appelle Agorasun Perpignan. C'est un premier projet sur 3 zones d'activité économique à Perpignan, dans le cadre de l'ambition Smart ZAE de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Comment ça s'est passé? Texol a réalisé une étude de faisabilité technique et économique sur ces zones d'activité économique sur commande de l'agglomération. Puis, à l'issue d'une procédure concurrentielle, Agorasun a été désigné lauréat des espaces publics communautaires de ces ZAE et donc est le preneur des futurs baux amphithéotiques administratifs sur ces espaces, où on va solariser en déployant 4 MW crête, ventilés entre vente totale et autoconsommation collective, sur des centrales au sol, pour partie, sur les 3 bassins de rétention qu'on voit en bleu sur la carte, et sur une dizaine d'ombrières par ailleurs. C'est donc les parkings et les espaces verts qu'on voit en rouge et vert sur la carte. Voilà. Dans ce projet, étant donné qu'il y a un fort volet autoconsommation collective, qu'on évalue aujourd'hui à peu près à un quart du projet, 1 mégawatt, c'est conséquent, on optimise tous les curseurs économiques et notamment la répartition de l'électricité qui va être donc optimisée grâce à une solution blockchain énergie développée par la société Sunchain. Alors justement, on va voir un peu aussi, un peu plus concrètement comment ça se met en place. Voilà, exactement. Et surtout... l'importance pour une entreprise voilà, c'est de participer à la démarche. Absolument. Je parlais d'autoconsommation collective. Les consommateurs dans cette opération, ce sont les entreprises, évidemment, des zones d'activité économique concernées. Ces entreprises, surtout du secteur tertiaire, quelques-unes du secteur agroalimentaire, un peu plus grosses, avec une complémentarité du coût de profil entre ces 2 types d'entreprises. Alors pourquoi est-ce qu'une entreprise des ZAE de Perpignan participerait à l'aventure Agorasun? Alors nous, on a l'habitude de les présenter, ces entreprises, de les valoriser comme des entreprises citoyennes. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je parlais de citoyens, voilà. Globalement. Mais bon, on est tous citoyens dans une entreprise, évidemment. Mais là, c'est entreprise citoyenne. Tout à fait. Donc le premier niveau de participation, c'est en tant que consommateur. C'est-à-dire avec l'intérêt donc de consommer de l'énergie en circuit court et aussi de réduire sa facture d'électricité d'environ 5% en moyenne. C'est l'estimation qu'on fait. Deuxième niveau de participation pour une entreprise des ZAE, c'est d'être consommateur, mais aussi producteur dans l'opération. Ou plus précisément, coproducteur, co-investisseur, en intégrant une société coopérative, donc une SKIC, qui elle-même sera actionnaire de la SPV Agorasun Perpignan. Comme on le voit sur
schéma de la gouvernance en bas à gauche de l'écran, on a en effet le souhait de formaliser une gouvernance avec 40% la SCIC, qui réunira les entreprises citoyennes, mais aussi Perpignan, Méditerranée, Métropole, qui met à disposition gratuitement son foncier. Mmh. On a ensuite dans la gouvernance Agorasun, évidemment, à hauteur de 34% des droits de vote, et puis une banque coopérative à déterminer et l'AREC Occitanie, avec qui on est en discussion pour confirmer ce montage. Voilà, donc pour revenir à mon profil d'entreprise consommateur-producteur, l'intérêt, il est comme pour le consommateur simple, c'est-à-dire de consommer de l'énergie en circuit court et de réduire un peu sa facture d'électricité. Il est aussi de bénéficier d'un retour sur investissement dans le projet, évidemment. On a un troisième niveau de participation qui est celui de l'autoproducteur, c'est-à-dire une entreprise de la zone qui décide d'avoir des panneaux solaires sur sa toiture, sur la toiture de son bâtiment, qui est donc autoconsommateur individuel et dont le surplus va être mutualisé avec la production partagée en autoconsommation collective par Agorasun Perpignan. Donc, on sait que ces temps-ci, il y a pas mal d'accélération sur le sujet de l'arrêté tarifaire de notre filière PV. Pour mon cas autoproducteur, tout ça est très intéressant puisque si on lit bien le projet de texte qu'Enerplan a pu se procurer, ce profil-là pourra bénéficier d'une prime d'investissement, quelle que soit l'utilisation faite de la production générée. Donc, en l'occurrence, la valorisation au sein de l'opération et non pas par le mécanisme d'obligation d'achat. Pour les différents niveaux de participants, comment on travaille? Eh bien, on utilise un logiciel qui a été développé en interne Texol, qui est utilisé par nos ingénieurs, qui s'appelle Texol Autoconso, et qui permet de calculer le gain de chaque entreprise participante de manière à ce que, à la fois, les indicateurs financiers et le prix de l'électricité achetée à Agorasun Perpignan soient dans le vert pour tout le monde. Et donc, les enjeux, on n'en manque pas. On est au tout début du projet. Voilà, parce que c'est un gros projet à l'échelle du marché de l'autoconsommation collective en particulier. Donc, on est en plein aujourd'hui dans les démarches de recrutement des consommateurs, nos fameuses entreprises citoyennes. Vous donnez combien de temps pour le faire? Alors, on est sur un calendrier de déploiement qui est étalé. C'est justement le point suivant, mais qui est étalé, c'est-à-dire que le projet sera fini d'ici à peu près 3 ans. Mais il va démarrer bien plus tôt. On voudrait, au moins à titre de vitrine, avoir quelques ombrilières qui soient déployées là, dans les 6 mois qui viennent. 6 mois, 1 an, maximum. Bon, voilà, donc il faut recruter. Voilà, donc on recrute les consommateurs, on fait des réunions publiques, on fait des entretiens individuels. Il se trouve que Texol a ses bureaux sur la zone d'activité, ça facilite pas mal les choses. Mais alors, ce qu'on peut noter par rapport à la réaction citoyenne sur tout ça, c'est que ces entreprises qui ont beaucoup à faire, ont vécu le confinement, etc., sont néanmoins très intéressées. Donc, reste à les convaincre sur la dimension simplicité du montage. On sait que l'autoconsommation collective, en soi, c'est pas particulièrement simple, mais côté Texol, on a développé une expertise et des outils, des tableaux de bord qui permettent de mâcher le travail au maximum pour ces consommateurs futurs. Et juste préciser sur ces démarches de recrutement des consommateurs qu'elles pèsent dans le coût d'investissement, évidemment, puisque le temps passé à convaincre, on l'impute sur le coût du wet crate in fine. Le calendrier de déploiement, alors je l'ai évoqué un tout petit peu. Dans notre première étude de faisabilité sur ce projet, on avait en tête une segmentation simple, c'est-à-dire les bassins de rétention seront valorisés en vente totale, en passant par l'appel d'offres vente totale de la Creux. Et les ombrières seront valorisées en autoconsommation collective. L'intérêt étant
de mixer des actifs sécurisés en vente totale et des actifs qui demandent un peu plus ils sont un peu plus coûteux, voilà, qui sont plus porteurs de risques, hein, liés à ces démarches de recrutement notamment. Mais donc, voilà, à traiter par ailleurs. Maintenant, on est dans une logique où le guichet tarifaire évolue, l'appel d'offres autoconsommation va devenir plus attractif pour l'autoconsommation collective, et donc on est en train de pivoter pour que des ombrières soient valorisées en vente totale dès que possible, c'est ma fameuse vitrine, et puis pour qu'on attende la maturation de l'appel d'offres autoconsommation PPE pour passer dedans un maximum des autres actifs. 3 derniers points, et je vais aller plus rapidement, je crois que j'ai bien mangé mon temps. Non, pas de souci, c'est juste parce qu'il y a un petit commentaire qui nous fait sourire. On a toujours des remarques d'internautes, mais Benjamin C. qui nous dit quelle complexité pour quelques mégawattheures de solaire, on dirait des montages de finances offshore. Donc, on a bien compris de toute façon depuis le début la complexité du sujet. Sans doute. Monter. Voilà. Sans doute. Mais quelques mots, oui, pour conclure avant d'enchaîner avec le point de vue des collectivités. Ça fait une bonne transition avec ce par quoi j'allais finir, c'est-à-dire que le montage juridique notamment à mettre en place, il est complexe. Et c'est vraiment l'ADN de Texol avant même d'être celui d'Agorasun, d'avoir la vision des schémas d'utilisation de l'énergie demain et de se dire tant pis c'est complexe, mais justement c'est notre boulot de bureau d'études de traiter la complexité. Donc voilà, on y va en pionnier, on va y passer du temps, on va défricher pas mal, mais on espère que ça servira à toute la filière ensuite. Et qu'on pourra revenir pour parler de ce projet de manière beaucoup plus simple demain, grâce à des évolutions réglementaires notamment. Donc voilà, en tout cas, on fait tout. Il y en a qui reviennent avec des projets année après année, nous dire ce que ça a donné ici dans cette université. Voilà. Donc, sur le montage juridique, en fait, juste par rapport à la gouvernance que je présentais tout à l'heure, on essaye d'avancer de manière à ce que, le moment venu, on puisse remplir les critères de la communauté d'énergie renouvelable au sens de Bruxelles, d'où le 40% de droit de vote qui est prévu pour la société coopérative, notamment. Et puis bon, après, on a des sujets plus classico-classiques de gros projets solaires, comme l'étude d'impact environnemental pour la partie sur bassin de rétention, et puis le coût de raccordement qui n'est pas anodin pour Agorasun Perpignan. Voilà. On va poursuivre. De toute façon, vous pourrez commenter. Donc